Bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau live où je vais évoquer le sentiment de trahison. Peut-être que vous avez rencontré un nouveau compagnon après la mort de votre conjoint et que vous avez l'impression de tromper en fait votre conjoint, votre compagnon. Donc je vais évoquer ce sujet aujourd'hui, en ce jeudi 18 août. Pourquoi j'ai... Puis vous mettrez un hashtag replay, Yellow Woman, si vous me voyez en replay. Et... et pourquoi j'ai choisi d'aborder en fait ce sujet-là aujourd'hui. Peut-être que vous avez vu sur ma page Facebook, hier soir, j'ai mis un post où en fait j'ai été contactée par une journaliste de France 2 pour l'émission Ça commence aujourd'hui qui me demandait de diffuser un appel à témoins, en fait, un appel à témoins pour des personnes en vue de faire une émission dans lesquelles des personnes qui ont perdu un conjoint et rencontré un conjoint rapidement après ce décès acceptent de témoigner. Donc j'ai bien sûr accepté de poster cet appel à témoins parce que forcément, moi je trouve que c'est toujours un sujet assez tabou dont on parle peu. Donc quand il y a des journalistes qui me sollicitent pour ce genre de choses, je dis OK. Donc j'ai accepté de partager l'appel à témoins, vous l'avez peut-être vu sur ma page. Et suite à ça, en fait, et faites-moi des petits coucous pour ceux qui sont là. Et puis sur ma page, forcément, j'ai eu des messages à la fois de femmes qui me disaient, mais en fait, moi, je suis dans une telle souffrance que pour moi, c'est inenvisageable de rencontrer un nouvel homme dans ma vie et j'aurais trop ce sentiment de trahison, je me sentirais coupable en fait d'aimer un autre homme. Et puis d'autres personnes qui m'ont écrit en me disant moi j'aimerais en fait rencontrer quelqu'un, mais j'ai rencontré plusieurs personnes, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, donc j'ai senti que ce sujet-là, en fait, pour certaines, c'est sûr, c'était assez confrontant. Et c'est un sujet qu'on évoque aussi dans le club des Yellow Women. Donc je me suis dit, tiens, faisons un live sur cette thématique-là. Donc je m'adresse plus particulièrement aujourd'hui à des personnes qui aujourd'hui démarrent peut-être ou sont dans une nouvelle relation amoureuse et ont peut-être ce sentiment en fait de tromper, d'être infidèle à leur conjoint qui n'est plus là. Donc je voudrais parler de ça aujourd'hui. Je voudrais redire peut-être en intro que bonjour Eric, bonjour Evelyne, coucou Isabelle, bonjour Chantou, bonjour Jacqueline, bienvenue, merci d'être là, présent. Merci pour les cœurs, les pouces, c'est chouette. En fait, déjà, je voudrais dire que, justement, en lien avec l'appel à témoins sur France 2, qu'il n'y a pas de règle en fait pour moi. Il n'y a pas de règle. Alors déjà, d'une manière générale, je pense que si vous me suivez depuis longtemps et que vous faites partie de ma communauté, vous avez bien compris que pour moi, il n'y a pas de règle dans le deuil. Tout est valable, tout est OK. C'est tellement une épreuve de vie qui est tellement intime que on va chacun faire avec qui on est, avec la relation qu'on avait avec le défunt, avec notre personnalité, avec notre environnement. Et pour les relations amoureuses, il n'y a pas de règles, quoi. Moi, il y a des femmes qui me disent, mais moi, Rachel, c'est hors de question et j'envisage même pas ça et c'est OK. Et je me consacre à mes enfants, à ma famille, à moi, à mon boulot. Et puis d'autres pour qui ça les travaille et il y a cette envie qui est là et puis qui vont s'engager dans une nouvelle relation. Donc il n'y a pas pour moi de règles. Je porte aucun jugement, ça fait peut-être 10 ans que vous êtes seul, c'est OK. Et ce que je voulais dire, il n'y a pas de règle non plus par rapport au délai, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui vont rencontrer un nouvel amour au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 4 mois, au bout de 5 mois. Il n'y a pas de règle là-dedans. Et ça, c'est chacun, chacune qui va faire son chemin par rapport à ça. Donc, je voudrais le dire et le redire. Et ça, c'est important parce que souvent, à nouveau, comme on entend toujours ce délai des 1 an, c'est peut-être si vous rencontrez quelqu'un au bout de 6 mois, on va peut-être vous dire, mais t'es sûr, mais est-ce que c'est une trahison, c'est patati, c'est patata, etc. Donc, je respecte
tout à fait les histoires, moi, de délai et voilà, ou de femmes comme Violette m'a écrit, pas possible pour moi. Et puis parfois, les choses, elles changent parce que moi, j'ai eu de nombreuses clientes qui me disaient, mais tu te rends compte, Rachel, ça fait 20 ans, 30 ans que j'étais avec mon conjoint, c'est hors de question. Et puis, qui venaient même pas en appel de groupe quand on évoquait cette thématique. Et notamment, je fais intervenir une thérapeute de couple sur cette thématique-là, pour celles que ça intéresse, et qui me disait, je ne viens pas. Et c'est OK. Enfin, moi, il y a pas de problème dans mes programmes. Les femmes, elles prennent ce qu'elles ont à prendre. Et puis, des fois, 1 an, 2 ans après, je recevais un message, elles me disaient, mais jamais j'aurais pensé. Et puis, qui ont rencontré quelqu'un. Donc, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règle. C'est déjà la première chose que je voulais vous dire. Donc, pour celles qui qui démarrent une relation ou qui ont envie, qui sont attirées par un homme et qui ont ce sentiment de trahison, c'est à vous que je m'adresse en fait, surtout. J'ai envie déjà, par rapport à il y a cette culpabilité, qui est assez fréquente dans les premiers temps d'une nouvelle relation, pour beaucoup de femmes que je rencontre, d'avoir ce sentiment de tromper, d'avoir ce sentiment d'infidélité, d'avoir ce sentiment de faire un peu ménage à trois, de comparer le conjoint décédé, le conjoint, le nouveau compagnon. Voilà, il y a toujours pendant quelques temps un peu ce truc-là qui est présent et qui peut au fur et à mesure s'estomper ou qui s'estompe pas. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Cette culpabilité, en fait, je vais reprendre une image que donne Christophe Fauré. Christophe, je l'appelle Christophe, que donne une métaphore que donne Christophe Fauré que j'aime assez, que je vais vous partager. Peut-être que vous l'avez déjà entendu la partager dans des livres ou dans des vidéos, des conférences. Lui, en fait, ce qui donne comme image, c'est, il donne l'exemple de quand vous regardez un film en fait à la télévision. Vous êtes dans le film, vous êtes dans les émotions du film, vous êtes à fond dans l'histoire, vous vivez le truc complètement à fond. Mais autour, il y a l'écran de télévision, il y a l'écran qui est là. Et en fait, vous avez conscience de cet écran, mais vous êtes dans le film. Et quand le film s'arrête, eh bien, il reste l'écran de télévision. Eh bien, en fait, pour le processus de deuil, quand ce que j'évoque, ce lien extérieur qui va être consolidé, qui va être à l'intérieur de vous, eh bien, en fait, l'écran, il n'est jamais altéré par le film que vous allez voir, en fait, dans cette télévision. Il n'est jamais abîmé, il ne change rien, il reste. Et d'ailleurs, si vous coupez la télévision, vous pouvez être face à cette télé et voir qu'elle est là, qu'elle ne bouge pas, qu'elle est présente. Bah, pour le processus de deuil, c'est exactement la même chose. La relation avec votre conjoint, elle va jamais être altérée par rapport à ce que vous vivez à côté. Que vous partiez en vacances, que vous profitiez de la vie, que vous tombiez à nouveau amoureuse, ben, cet écran, cette relation avec votre conjoint restera toujours jusqu'à la fin de votre vie et ça ne va rien abîmer du tout. Ce qui se passe, vous me direz si c'est clair cette métaphore, voilà, parce qu'il le dit un petit peu autrement que moi, mais moi je le reprends à ma sauce. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette culpabilité-là? C'est simplement, cette petite putain de petite voix-là, désolée, je suis un peu vulgaire, je suis un peu cash, mais cette petite voix-là qui nous fait chier, c'est ça la culpabilité, c'est cette petite voix-là qui nous dit « Ah mais non, attends, est-ce que quand même, tu as crié au monde entier, tu as été mariée pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 10 ans, ou même pendant 5 ans, tu as crié au monde entier que c'était l'amour de ta vie, et toi, tu vas aller rencontrer quelqu'un d'autre, tu vas réouvrir ton cœur à quelqu'un d'autre. » Donc c'est juste ça la culpabilité. En fait, on ne trahit personne, Et cette petite voix, en fait, soit on fait le choix, et encore une fois, hein, si aujourd'hui vous me dites je suis dans ma souffrance et inenvisageable, c'est ok. Je m'adresse simplement voilà, à celles qui sont peut-être aujourd'hui dans un autre état d'esprit et qui sont dans ce sentiment de trahison. Cette voie de la culpabilité, soit on fait le choix de rester collé en fait
coller à cette culpabilité, à être là, voilà, à lui obéir, parce qu'elle, elle fait partie aussi de la police du deuil dont j'évoquais il y a quelques jours, et donc de tout s'interdire, et ça va au-delà de la relation amoureuse, hein, c'est pour tout, de profiter de la vie, donc soit on reste collé à ça et on s'interdit ça parce qu'on suit la voie de la culpabilité, on suit la petite voie de la culpabilité qui dit c'est pas bien, soit on ouvre un peu, ok, on l'entend, mais nous on va continuer à vivre, on va voir quelque chose de plus grand. Et en fait, c'est exactement pour les femmes ou les hommes, voilà, je sais qu'il y a Eric qui est là. Bah voilà, Eric, j'allais parler de ça. J'allais parler des enfants, merci, bonne transition, tu as un temps d'avance sur moi. C'est exactement la même chose, effectivement, je te rejoins. Quand en fait on a... alors, moi je parle de ça, je ne suis pas maman, je suis belle maman, j'ai jamais accouché, j'ai 2 beaux-fils, quoique la famille recomposée, parfois c'est un bel accouchement aussi. Mais en tout cas, les femmes qui accouchent, ou quand vous avez des enfants, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, et là j'ai plus m'adresser aux femmes, mais vous avez votre premier enfant, vous l'aimez d'amour, etc. Il est là, il a peut-être 2 ans, 3 ans, et puis vous êtes enceinte d'un deuxième enfant. Quand vous êtes enceinte, en fait, vous vous dites pas, ah ben non, je vais pas du tout, c'est pas possible, quoi. Ben, le deuxième, je vais pas l'aimer, quoi. Ça se pose même pas comme question. Vous savez que vous avez le cœur assez grand pour aimer 2 enfants, 3 enfants, 5 enfants, 10 enfants. Ben là, en fait, c'est exactement la même chose. On est des êtres humains qui pouvons donner de l'amour à plusieurs personnes et on ne trahit rien, on ne trahit personne. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont mariées, si vous êtes passé à l'église, alors je parle pour la religion catholique, je ne sais pas comment c'est dans les autres religions, mais le prêtre dit bien, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, quoi. Hein, d'accord? Donc, donc c'est vraiment important de savoir qu'on a le cœur assez grand et qu'on ne trahit personne. Et ça, c'est vraiment très, très, très important à savoir. Et je voulais vraiment en parler aujourd'hui. Et c'est pareil quand je pense à des personnes, des femmes qui ont accompagné leur conjoint en fin de vie. Il y a vraiment le mot qui vient, c'est beau, oui, de beaux accompagnants de fin de vie parce que peut-être que vous êtes concerné, vous allez peut-être pouvoir... vous avez pu dire en fait tout ce que vous vouliez dire à votre conjoint et lui, il a pu vous dire tout ce qu'il avait besoin de vous dire avant de partir. Et moi, j'accompagne régulièrement des femmes qui partagent ça aussi dans le club des Yellow Women, qui disent, ben, en fait, quand il est parti, et c'est un super cadeau, je trouve, de la part du conjoint, il m'a dit, en fait, continue, je veux que tu sois heureuse, je veux que tu rencontres quelqu'un d'autre, je veux que tu sois amoureuse. Et, et d'ailleurs, je pense à une cliente qui disait d'ailleurs dans le groupe, il m'avait même dit, je m'inquiète pas, il y en aura 10 devant la porte, etc. Enfin, il avait dit ça un peu avec l'humour. Et ça, c'est un super cadeau parce qu'en fait, ça autorise aussi un peu plus, je vais pas dire que c'est plus facile, mais ça autorise aussi un peu plus euh, euh, l'épouse qui est là ou la compagne en se disant, il était OK avec ça, il était OK avec ce choix-là. Et, et ça, c'est quelque chose que j'évoque aussi parce que, par exemple, moi, aujourd'hui, je le dis à mon nouveau compagnon. Je lui dis, s'il m'arrive quelque chose, je veux vraiment que tu sois heureux et que tu rencontres une autre personne et que tu t'interdises pas de vivre. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on devrait se dire, en fait, dont on ne parle pas. Alors, c'est sûr que quand je lui dis ça, lui, il se marre, il dit, ouais, n'importe quoi. Ça fait rien. Il l'entend et ça a été dit. Après, si vous avez accompagné votre conjoint jusqu'à la fin, parce qu'il avait une longue maladie, un cancer, un HIV, enfin peu importe, et que vous lui avez dit, mais en fait, il n'y aura que toi dans ma vie, je serai fidèle toujours, voilà, je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours et je ne rencontrerai personne d'autre. Ça m'est arrivé d'accompagner une cliente qui était dans ce dilemme-là et qui me disait, mais Rachel, je lui ai dit ça, quoi. Sur son lit de mort, je lui ai dit ça. Et là, je suis attirée par un autre homme. En fait, ce qu'il faut savoir, quand on dit ça à la personne qu'on a aimée, qui est en fin de vie, on est dans un contexte qui est hyper particulier. On est dans un contexte au niveau émotionnel, en fait. C'est hyper, hyper intense. D'accord? Et c'est pas parce que vous lui avez dit
Je serai fidèle, je m'engagerai avec personne d'autre, tu resteras l'homme de ma vie, et que vous vous engagez avec un autre homme, que vous n'êtes pas fidèle à cette parole. La fidélité, pour moi, c'est une fidélité aussi de cœur, quoi. Et, en fait, vous ne l'oubliez pas, il est toujours avec vous et vous ne le trompez pas. Donc ça, c'est aussi important de le dire et vraiment euh, de sortir en fait de cette culpabilité-là. Parce que cette culpabilité-là, moi, qu'est-ce que je vois dans mes accompagnements? Elle a des conséquences parfois très physiques aussi. On va parler de trucs pas très glamour, pas très sexy pour le coup, mais il y a des femmes qui développent des cystites, des infections urinaires, qui développent des herpès vaginales, etc. Parce que l'inconscient, il dit non, t'as pas le droit, j'y vais et tout, ok, je rencontre quelqu'un, j'y vais, mais en fait non, t'as pas le droit. Donc il y a comme un espèce de barrage qui se fait pour s'interdire, c'est l'intimité, les relations sexuelles. Donc ça peut vraiment aller loin. Et souvent, c'est là que se loge cette culpabilité. On n'en a pas on n'en a pas forcément conscience. Je parle et je vous lis en même temps, c'est pas bien. On n'en a pas forcément conscience. Donc c'est vraiment, moi ça a été mon cas, et j'ai beaucoup travaillé en EFT pour casser ça. Et c'est seulement en EFT que j'ai pris conscience que j'étais dans ce lien de loyauté qui n'avait pas à être, puisque la loyauté, elle est là, elle est dans le cœur et restera là dans le cœur à tout jamais. Donc c'est ce que je voulais vraiment évoquer aujourd'hui. Et c'est là. Après, oui, c'est c'est un peu du chemin. Là, je vous mets une petite graine hein, seulement. Ça pousse pas. Mais en tout cas, c'est tout un chemin aussi à faire. C'est voilà, je vais rester sur la trahison aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Myriam qui intervient dans mes programmes, qui est thérapeute de couple, qui a aussi perdu son conjoint il y a 4 ans maintenant, fera un live avec moi au mois d'octobre sur cette thématique-là, sur ce sentiment de trahison, sur aussi la difficulté aussi pour certaines femmes de se réengager dans une nouvelle histoire parce que ça fout la trouille, parce qu'elles ont bien envie, mais ça fout la trouille, parce que est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, j'ai peut-être vécu avec le même homme pendant 20 ans, quelqu'un d'autre va me toucher, comment ça va se passer, comment ça va se passer dans ma sexualité. Et, et souvent, elles se mettent aussi beaucoup de pression parce que souvent, ce qu'on dit avec Myriam, c'est aussi, à un moment donné, c'est d'expérimenter aussi des choses. Et vous avez peut-être vécu 20 ans ou 30 ans avec votre compagnon, ou même que 10 ans, mais vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui ça va peut-être durer que 6 mois, et c'est OK. Et ça va peut-être aussi vous aider à reprendre confiance, à vérifier des choses, à peut-être apaiser ce sentiment de trahison. Et au fur et à mesure, peut-être après, de rencontrer une personne avec qui vous allez vivre une plus longue histoire aussi. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Est-ce que voilà, ça parle, ça évoque des choses voilà, Eric, on se rejoint, on est alignés. Nathalie, le regard des autres et le jugement font peur. Alors, par rapport à ça, moi, ce que je réponds souvent, c'est déjà moi, comment je me juge, comment vous jugez, vous. Parce qu'en fait, ok, il y aura toujours des gens qui vont dire ah, gna gna, et c'est pas bien, et c'est ceci, et est-ce que t'es sûr, et est-ce que c'est pas trop tôt, et moi j'ai du mal, et patati et patata, ok. Il y aura toujours ça, mais quels que soient nos choix de vie, que ce soit nos décisions, il y aura toujours des gens qui vont juger, c'est le propre de l'être humain, d'accord? Donc ça, c'est la base. Ensuite, moi, ce que je dis souvent aux femmes que j'accompagne, c'est toi, comment tu te juges, quoi? Est-ce que tu es sûre de ta décision? Est-ce que là, tu n'es pas toi en train de te juger? Parce que quand on a peur comme ça du regard des autres, c'est souvent aussi qu'on n'est pas au clair avec sa décision, qu'on a peur un peu de ne pas faire les choses bien, de ne pas être... on est souvent notre propre juge en fait.
Le regard des autres, bah oui, il y a des gens il y a des gens qui vont trouver ça super, qui vont dire: «Bah, je suis tellement contente pour toi et j'ai très envie de rencontrer cet homme-là et je vais lui faire une place» et puis il y en a d'autres qui vont pas être prêts et qui vont peut-être couper les liens, qui vont mettre de la distance, mais moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est vous. C'est déjà vous. Voilà, est-ce que vous croyez en cet amour? Est-ce que on s'en fout des autres, bordel de merde. Je commence à dire plein de gros mots en live, c'est pas possible. Mais les autres, ok, moi je dis souvent, c'est un point de vue intéressant. Ils ont un super point de vue, ok. Ils pensent peut-être que vous devriez pas. Ok, c'est leur point de vue. C'est un point de vue très intéressant, mais ça leur appartient. C'est leur point de vue à eux. Euh, vous ne vous laissez pas emmerder par les points de vue des autres et tout le monde a un point de vue sur tout de toute façon, quoi. Et si vous êtes au clair avec cette nouvelle rencontre, si ça vous fait du bien, si ça vous apporte un peu de douceur, et on s'en fout de savoir si ça va durer 6 mois, un an, si ça va durer 10 ans, si ça vous apporte un peu de baume au cœur, si vous sentez que vous réouvrez votre cœur, ça ne va pas enlever la souffrance du deuil, surtout je pense aux femmes qui sont dans les premiers temps du deuil, mais en fait vous allez faire un chemin, vous allez continuer votre chemin de deuil tranquillement, à votre rythme. Et puis, il y a une nouvelle relation qui se construit tout doucement. Ça apporte un peu d'oxygène, ça règle rien. Et de toute façon, on ne embarque pas dans une nouvelle relation. C'est pas une solution. Quand on tombe amoureux, amoureuse, on ne choisit pas. Voilà, ça nous tombe dessus, on commence à ressentir des choses, ben, c'est un truc qu'on ne contrôle pas. Le processus de deuil, ça ne se contrôle pas. Et les sentiments amoureux non plus. Donc, ça amène de la douceur, forcément, les femmes qui le partagent, elles disent aussi, voilà, ça fait du bien aussi, même si je suis toujours dans mon deuil, je chemine et c'est pas toujours facile hein, pour le nouveau compagnon qui arrive non plus. Ça, c'est aussi un autre sujet qu'on pourra aborder, mais parce qu'il faut aussi qu'il fasse sa place, il faut que que vous lui fassiez une place, et puis souvent on évoque quand même beaucoup le conjoint qui est décédé, donc il y a tout ça à caler. Mais par rapport au regard des autres, oui, je l'entends. Mais c'est déjà soit se regarder à l'intérieur de soi, est-ce que je suis au clair moi avec ma décision? Est-ce que c'est pas moi qui suis en train de me juger? Parce que souvent quand on est aligné avec avec ce qu'on vit, où on y croit, où on est en fait, le regard des autres, on s'en tape, ça glisse, c'est vraiment comme sur les ailes d'un canard. Ou alors, ça arrive pas jusqu'à nous parce que les gens n'osent pas du tout nous dire quoi que ce soit. Donc, je vais être un peu énergique aujourd'hui, mais dire ne vous planquez pas derrière ça. En disant oui, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout ça et tout. On s'en fout. Chacun va projeter. C'est sûr qu'il y a peut-être, et souvent, il y a des femmes qui se projettent beaucoup en disant bah, moi, si je perdais mon conjoint, non, jamais de la vie, je rencontrerais quelqu'un d'autre. Moi, si je perdais mon conjoint, ceci, ça. Elles ne sont pas à votre place, ces femmes-là. Personne n'est à votre place et vous avez tout à fait le droit de continuer votre vie amoureuse. On ne refait pas sa vie, hein, on continue seulement. C'est la chanson de Stéphanie Cher, mais c'est vraiment ça. Donc, vous allez continuer. Il y a voilà, je m'embarque, je m'emballe. Eric. Oui, c'est vrai que j'en ai déjà parlé en plus. Catherine, et le regard de nos enfants, même s'ils sont adultes. Ouais, c'est une très bonne question, Catherine. Le regard des enfants. Alors, quand ils sont, on va dire, je vais faire large, mais on va dire quand ils sont mineurs, quand ils sont encore sous votre toit alors, il y a beaucoup de communication. C'est sûr que vous n'allez pas, si vous êtes dans une relation, ça fait 3 mois que vous êtes dans une relation, vous n'allez pas direct, j'en parle dans mon livre, ça, hein, dans le chapitre Aimer à nouveau sans culpabiliser, vous n'allez pas ramener le nouveau compagnon au bout de 3 mois. Voilà, il faut aussi s'assurer que cette relation, elle est solide et avant de pouvoir l'évoquer, avant d'en parler. Parce que les enfants, ils sont quand même, voilà, tous les repères ont bougé, ils ont été secoués, donc il n'y a pas non plus à rajouter encore des difficultés.
Ensuite, ben, c'est aussi de communiquer, de dire aux enfants, «Ton père, je l'aimerai toujours, il est dans mon cœur. Cet homme qui rentre dans ma vie, il ne va jamais remplacer ton père». Heu, hem, Parfois, c'est même pas histoire de parler de beau-père. Enfin, dans un autre contexte, moi, je me souviens que le plus jeune de mes beaux-fils, il me disait: «Mais en fait, non, tu pas ma belle-mère et tu seras ma belle-mère si quand je passe le bac et quand je travaille, tu es encore avec mon père». Tu seras ma belle-mère. Bon, les choses après ont évolué plus vite, mais voilà, c'est un nouvel homme, c'est important pour moi qu'il soit dans ma vie, mais je continuerai toujours à aimer ton père, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a un temps d'adaptation pour les enfants. Il y a des enfants, alors souvent c'est les enfants plus jeunes hein, qui, eux, des fois demandent. Moi, je sais que j'ai des clientes qui ont des petits de 4, 5 ans et qui disent, je pense à une cliente dont la fille disait mais moi je veux un autre papa parce que je veux faire comme Mowgli, voilà, sa maman elle est morte, bah, il a une autre maman, bah, moi je veux un autre papa, etc. Bon, après entre ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent et après la réalité des faits, il peut y avoir un décalage, mais en tout cas c'est expliquer que ce nouvel homme, il n'est pas là pour remplacer leur père, et puis la relation, elle va se développer au fur et à mesure. C'est une vraie thématique, hein, ça, de live. Peut-être qu'on l'évoquera aussi c'est un truc qu'on évoque plus longuement dans le club des Yellow Women avec Myriam. Et après, quand les enfants sont plus adultes, c'est aussi pouvoir leur dire, mais toi, tu fais ta vie, quoi. Toi, tu es partie de la maison, peut-être que tu as une copine, peut-être que tu es mariée. Et moi, je ressens aussi beaucoup de solitude et je suis encore jeune et j'ai aussi le droit, en fait, j'ai encore le droit de tomber amoureuse et à nouveau, même s'ils sont grands, majeurs, leur dire, ben, j'oublie pas ton père. Ton père, il reste dans mon cœur. Mais toi, tu continues ta vie. Ben, moi, j'ai le droit aussi de continuer ma vie parce que j'ai ce besoin-là. Donc, euh, donc ça peut un peu frotter, hein, il peut y avoir un peu des tensions et tout. Il faut un peu de temps aussi pour que les enfants ils digèrent aussi l'information. Faut être patiente, continuer à communiquer vraiment et en même temps poser le cadre, quoi. C'est pas à eux de décider, c'est vous l'adulte, et même si eux, ils ont 30 ans ou 40 ans, c'est aussi important qu'ils entendent certaines choses et que, de leur dire: «Ben, moi, j'ai aussi envie d'être heureuse, quoi. Ma vie, elle est pas finie parce que je suis veuve à 30 ans, je suis veuve à 60 ans, j'ai envie aussi, et même plus tard, hein, voilà, des femmes de 80 ans qui rencontrent d'autres hommes, bah, en fait, c'est aussi entendre ça. Vous avez aussi le droit de leur dire quels sont vos besoins et de pouvoir petit à petit, même moi, je sais qu'il y a dans mes clientes, il y en a certaines qui n'ont pas rencontré de nouveaux compagnons, mais qui commencent elles se disent, ah, peut-être que voilà, l'idée arrive et tout. Ben, je commence à dire à mes enfants, ben voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un alors c'est sûr, parfois c'est surprenant, mais c'est vraiment dire que cet homme-là ne remplacera jamais personne. Et pour certains enfants, ça je le vois aussi, pour certains enfants, c'est des fois un soulagement, hein. Je pense notamment aux ados ou même aux adultes, quoi, hein, qui se disent ouf, quoi. En fait, ça me rassure parce que c'est pas, j'ai plus besoin comme ça de porter ma mère et il y a quelqu'un qui est là à ses côtés et qui va prendre soin d'elle donc ça peut aussi être. Il y a beaucoup d'enfants qui sont très contents que leur mère rencontre quelqu'un. Et il y a aussi des belles relations qui se créent en fait avec cet homme et vos enfants, ça c'est aussi possible. Après, c'est les joies de la famille recomposée, hein. Là, on est vraiment, par rapport à la question des enfants, euh, on est sur cette thématique-là, hein. Euh, ouais, c'est exactement ça, Véro. Ouais. Evelyne. Il y a un équilibre en fait à trouver ensuite au fur et à mesure. Coucou Noémie, contente que tu sois là. Bah, tu regarderas au début du live, j'ai parlé de certaines choses qui vont faire écho. Bon, bah écoutez, j'étais ravie d'être connectée avec vous. Vous êtes une vingtaine à être connectés, c'est super chouette pour un jeudi, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire
Oui, pour le séjour de la Toussaint des Yellow Woman, il se remplit assez vite là puisque, voilà, il y a 5 femmes qui se sont inscrites, donc il reste 3 places. Donc si ça vous intéresse, vous allez voir sur mon site rachelgalerne.com parce que, la Toussaint, ça vous paraît peut-être loin, mais, les places sont vite prises. Et après le prochain séjour, il ne sera pas avant l'année prochaine. Et puis pour le club des Yellow Woman, bah, les inscriptions se font maintenant, en fait, si vous voulez vous rejoindre le groupe à partir du 10 octobre. Juste la formule de groupe du club avec des rencontres tous les mercredis soirs à 20h avec moi, avec tous les intervenants qui bossent avec moi pour faire aussi de la sophro. Eh bien, les inscriptions se font maintenant. Donc, si vous avez un doute, si vous avez des questionnements, on peut en échanger aussi. On peut se faire un appel sur Zoom pour en échanger. Mais toutes les infos sur mon site et après, on se parle s'il y a besoin, bien sûr. Je reste disponible. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve demain à 12h30. J'espère que je serai à l'heure parce que demain, je suis en atelier carnet de deuil au cabinet. Donc, mais je vais essayer de respecter le timing. Voilà, pendant que les gens seront partis manger, moi, je vous ferai mon live. Et puis, je vous souhaite, voilà, je vous souhaite une douce journée. Merci pour tous vos commentaires et à très bientôt. Bye!